Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Et ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film, alors n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film La Grande Aventure Lego 2, ou de son titre original, si je dis pas de bêtises, The Lego Movie 2 Second Part. Donc le film Lego 2, deuxième partie, ce qui est déjà une blague en tant que tel. Ce film n'a pas été réalisé par les deux compères qui nous avaient réalisé le premier film en 2014, à savoir Phil Lord et Christopher Muller, qui restent quand même à bord du bateau, hein, mais en tant que scénariste, ce qui est déjà pas mal. Il faut savoir que le film en lui-même a été réalisé par un certain Mike Mitchell, et Mike Mitchell, c'est entre autres le réalisateur de Shrek 4. Ouais. La note que je vais donner à ce film, est-ce que ce film est mauvais? Non, il n'est pas mauvais. Il a des qualités, il a des choses, mais je trouve que ça fonctionne beaucoup moins bien que le premier, donc je vais lui donner un petit, mais quand même, parce que c'est pas dégueulasse, mais un petit 6 sur 10 seulement. Alors, on va commencer par parler d'une chose évidente, l'aspect visuel, c'est très beau au niveau de ce faux, qu'on appelle ça motion capture, d'accord, de ce faux mouvement découpé, etc., ça reste toujours très joli. D'ailleurs, on voit qu'ils trichent, il y a des mouvements qui sont pas du tout saccadés, d'autres qui le sont plus, etc., pour fluidifier l'ensemble. À ce niveau-là, c'est très réussi. Au niveau des univers, je trouve ça un petit peu moins intéressant. Alors, on passe rapidement dans un univers Mad Max, hein, d'accord, c'est pas trop mal, et ensuite on part dans d'autres trucs, mais je trouve que ces autres trucs, ils manquent de profondeur, vous voyez, de détails intéressants pour nous attraper, et je trouve finalement que là où le premier film avait des univers bien sympathiques et tout, là on est un petit peu nulle part, j'ai envie de vous dire. Mais il n'empêche que le film est quand même très beau au niveau de son visuel, de son animation, ça reste quand même très réussi. Et ça ne veut pas dire que tous les univers sont absolument tous dégueulasses, c'est juste que ça manque pas mal. On est face à une comédie musicale, et donc comédie musicale égale chanson. Il faut savoir que le film, je l'ai vu en VF et en 2D. Pour une avant-première, c'est un peu surprenant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie en ce moment, il faut croire. Ce qui me fait dire que le film sera peut-être pas diffusé en 3D, ce qui veut peut-être dire que les producteurs ont pas trop senti le coup, je sais pas trop quoi, mais bon, on verra. Je reviens sur ce que je disais, on est face à une comédie musicale, et si je dis que je l'ai vu en VF, c'est parce que les chansons sont chantées en français, et on retrouve une erreur que je vois souvent dans certaines comédies musicales, un peu paresseuse, on va dire les choses comme elles sont, un petit peu paresseuses, c'est-à-dire le refrain est pas mal, musicalement parlant il est pas mal, mais ce qu'il y a entre les deux, donc ce qu'on appelle carrément un couplet hein, quand j'étais jeune, d'accord, là c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le refrain musicalement il est pas mal, il a un bon rythme et tout ce que tu veux, mais entre les deux, au lieu de chanter et de raconter l'histoire en chanson, c'est un peu chanté, mais c'est surtout une espèce de parole rythmique. Je sais pas si je suis très clair. Ce que je veux dire, c'est que le refrain il fonctionne bien, pam, tout fonctionne. Et ensuite, là, ils sont trop dans l'explication plus ou moins chantée, mais pas vraiment. Et c'est un truc que je vois assez régulièrement dans certaines comédies musicales plutôt américaines. Alors, je dis pas qu'elles font tout ça, mais ce défaut-là, entre les deux, bah, comme la musique, elle est là pour raconter une atmosphère, une ambiance, et ben on va plutôt te raconter les trucs avec un peu de rythme, mais sans que ce soit très bien, forcément, musicalement parlant. Donc, à ce niveau-là, personnellement, j'ai trouvé la musique plutôt intéressante, mais seulement à des petits bouts. Par exemple, la première musique, celle de la reine, je suis la reine aux 1000 visages, je crois. Le refrain est pas mal, le reste est vide, et le refrain, on doit l'entendre 2 fois, quoi. C'est un peu dommage quand même, quand on fait un truc un peu à tendance comédie musicale. Au niveau du scénario, c'est là où ça fonctionne moins bien. Alors, on retrouve cet humour décalé, cet humour presque qui n'a pas de sens, je sais pas si on peut le dire dans ce sens-là, l'humour non-sensique, mais je trouve que ça fonctionne moins bien. Alors, moins bien que le premier. Il faut savoir qu'au niveau du rythme des blagues, c'est plutôt soutenu. Il y en a pas mal, et ça enchaîne, les références, les trucs et les machins. Mais ça ne fait pas tilt. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, l'effet de surprise qui n'y est plus. À savoir qu'en allant voir ce film, on sait que l'effet de surprise n'y est plus, on est quand même au courant, mais malgré tout, ça fait mal. Ça fait mal aussi au point de vue du scénario global, parce que là où le premier film, on arrivait à la fin, et à la fin on découvrait que c'est un enfant qui est en train de jouer, et que certaines situations reflétaient certaines choses dans la réalité, cette fois-ci, les scénaristes, ils savent qu'ils ne peuvent pas jouer la même carte que de faire la révélation à la fin, donc c'est depuis le début. Et du coup, on perd toute cette magie de se demander, par exemple dans le premier, Emmett, qu'est-ce qu'il avait sur le dos, etc., etc. Ici, on est tout de suite dans cet échange là, et ça fonctionne pas trop, je trouve, au niveau de la magie et de
de ce qu'il contient. Pour rester dans le scénario, il y a aussi l'histoire d'un personnage, comment il s'appelle, c'est Rex, comme le chien, oui, Rex comme le chien. Son histoire, ok, d'accord, je dis pas que... Bon, elle peut sortir de nulle part, c'est pas un souci, c'est un film un peu foufou, les gens inventent ce qu'ils veulent. Mais je trouve qu'elle fait un peu grasse, un peu trop compliqué pour ce que c'est, et un peu hors sujet, bref, j'ai pas été très fan non plus. D'ailleurs, même la situation de base où l'autre, elle veut que Emmett devienne plus mature... Oh là là. Je trouve que c'est d'un relou parce que Emmett, je trouve que c'est le seul mec cool dans toute la situation de départ. D'ailleurs, dans la vie, je vous conseille d'être des Emmett si vous regardez ce film, c'est-à-dire putain, soyez heureux les gars, arrêtez de tirer la gueule pour un oui ou pour un non. Au contraire, soyez heureux, voyez les choses positives, c'est ça qu'il faut, c'est pas le contraire, merde. Et je dois vous avouer, comme bien que le film soit pas très long, 1h45, il y a des moments où j'ai trouvé que ça s'étirait un petit peu en longueur, et je me disais, ouais bon là, j'avoue que si ça pouvait avancer ou finir, ce serait pas trop mal. C'est un petit peu dommage quand même. L'humour très référentiel, comme j'ai dit, et pas que des références, hein, aussi l'humour un peu décalé et tout ça, en ce qui me concerne, n'a pas trop fonctionné. Dans la salle, ça rigolait, mais pas beaucoup. Hein. Il y a deux moments où il y a des blagues silencieuses dans le film, c'est-à-dire la blague, il n'y a pas trop de bruit, ce qui fait qu'on peut bien entendre ce que dit la salle. Il y a eu des rires, mais c'était pas non plus la folie. Par contre, la salle était remplie d'enfants et à la sortie, ils ont l'air d'avoir beaucoup aimé. Donc voilà, tant mieux, puisque ça vise aussi, j'ai envie de dire, pas surtout, mais aussi les enfants. Eux, ils ont l'air d'avoir pris beaucoup de plaisir. Et c'est quand même le principal, j'ai envie de dire, tant mieux si c'est pour eux, c'est très bien. Alors, je trouve que le film triche un petit peu parce qu'il n'y a pas que des Lego. Alors, c'est un peu normal, hein, dans un monde d'enfants, évidemment, on mélange les jouets de différentes choses. Mais ça se permet un peu de mettre un petit peu d'autres choses. C'est pas un crime contre l'humanité, mais je trouve que ça perd un peu de ce côté très basique Lego. Après, il faut pas oublier aussi un détail, hein. En fait, ce film, c'est une grosse pub, hein, comme le premier, comme Lego Batman, comme tous les autres. C'est une énorme publicité pour vendre des Lego, qui a besoin actuellement de faire des jeux vidéo ou autre chose pour survivre, parce que la brique en tant que telle ne vend plus. Enfin, plus aussi bien du moins. Et c'est peut-être un des objectifs du film, peut-être que là où le premier, je dis bien peut-être, visait plus les garçons, cette fois-ci on a un film qui essaye de viser plus les filles. J'ai l'impression avec un monde plus coloré, un peu plus rose à des moments, peut-être qu'il y a cet aspect-là, visons un petit peu plus les demoiselles cette fois pour vendre un peu nos jouets. L'effet de surprise n'a plus lieu, et l'un des soucis pour moi c'est de reprendre en fait ces mêmes personnages qui avaient eu un cheminement du point A au point B dans le premier film, et là d'essayer de continuer alors que justement en fait ils avaient été créés avec cette idée-là, et je trouve que continuer avec ces personnages c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'ils ont fait d'abord Lego Batman, puis Lego Ninjago qui était déjà adapté en série télé, enfin qui était une série télé, ils ont essayé de partir dans autre chose. Lego Batman pour moi c'était une bonne idée, parce qu'ils sont partis d'un personnage qui avait bien fonctionné dans le premier pour en faire quelque chose de plus grand. Là, ici, on continue avec ces mêmes personnages, c'est pas qu'on ne les aime pas, mais je trouve que ça fonctionne pas trop en tant que tel. Voilà. Alors, vous êtes en train de m'écouter, si vous regardez la vidéo jusque-là, et vous vous dites, il est en train de défoncer le film par tous les orifices, à part qu'il est beau visuellement. Ouais, mais c'est un film qui est généreux au niveau des blagues, qui n'hésite pas à essayer de faire des choses, des références, il s'essaye plein de trucs, mais je trouve que l'ensemble, il n'y a pas, si vous voulez, la chose forte qui réunirait tout ça pour permettre à ce film d'être balèze. Je trouve qu'au final, ça fait forcer, et ça fonctionne moins bien. Il n'empêche, comme j'ai dit, les enfants adorent, et tant mieux. Bon bah du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Comme ça, on se revoit pour parler de la grande aventure Lego 3 quand elle sortira et dire qu'on n'en peut plus de Lego. On verra ça le moment venu. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Je vous connais, tu critiques, t'as qu'à faire mieux, et ben on va faire mieux, voilà. Alors... Je vais aller ressortir mes vieux Lego de la cave rien que pour faire ce truc à la con. Ça me rappelle quand on était gamin et qu'on faisait des batailles spatiales avec les Lego. Voilà. Tac, et voilà.